Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information africaine. Aujourd'hui, un événement historique secoue la Côte d'Ivoire et fait trembler les fondations de la démocratie sur le continent. Les élections présidentielles du 25 octobre 2025 viennent d'être annulées par les Nations Unies. Oui, vous avez bien entendu, une annulation totale du scrutin présidentiel ivoirien. Pourquoi une telle décision? Quels sont les véritables enjeux derrière ce coup de tonnerre politique? Et surtout, que va-t-il se passer maintenant pour le peuple ivoirien? Restez bien jusqu'à la fin, car nous allons tout décrypter ensemble, les faits, les causes, les réactions et les conséquences pour l'avenir du pays. Ici, c'est Info Afrique, la voix d'une Afrique consciente, libre et debout. La prophétie du prophète Elipada vient de se réaliser en Côte d'Ivoire. Ce nom, prononcé depuis plusieurs mois, résonne aujourd'hui dans toute l'Afrique. En effet, les élections présidentielles du 25 octobre 2025 viennent d'être officiellement annulées par l'Organisation des Nations Unies. Une annonce choc qui secoue aussi bien la scène politique ivoirienne que l'opinion publique internationale. Mais que cache réellement cette décision historique? Pourquoi une élection d'une telle importance a-t-elle été purement et simplement invalidée? Est-ce une manœuvre politique, une intervention justifiée, ou le résultat d'un système électoral fragilisé? Dans cette vidéo, nous allons décortiquer les faits, revenir sur le contexte, analyser les raisons profondes de cette annulation, et surtout, comprendre ce que cela signifie pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, plus largement, pour l'Afrique tout entière. C'est une nouvelle qui est tombée comme un coup de tonnerre. Beaucoup de citoyens, encore sous le choc, ont du mal à y croire. Comment? Les élections ont été annulées. Oui, vous avez bien entendu. Le scrutin du 25 octobre n'a plus aucune valeur légale. Les résultats sont invalidés. Les bulletins, les urnes, tout ce processus électoral que l'on croyait acquis, doit être recommencé depuis le début. Cette situation est sans précédent. Dans les rues d'Abidjan, de Bouaké, de Daloa ou de Korogo, les discussions s'enflamment. Certains jubilent, d'autres s'indignent. Les partisans du pouvoir dénoncent une ingérence étrangère, tandis que l'opposition y voit une victoire de la vérité sur la manipulation. Mais avant de juger, il faut comprendre les faits. Alors asseyez-vous, détendez-vous, et restez jusqu'à la fin. Parce que ce que vous allez entendre maintenant dépasse la simple politique. C'est une affaire de souveraineté nationale, de justice, et surtout, de dignité africaine. Tout part d'une mission d'observation envoyée par l'Institut républicain international, IRI. Dirigée par le docteur Daniel Tuning, cette délégation internationale a séjourné en Côte d'Ivoire du 22 au 26 septembre 2025, soit un mois avant les élections. Leur objectif était simple, évaluer la préparation du scrutin, le climat politique et la transparence du processus électoral. Mais ce qu'ils ont découvert a semé le doute. Dans leur rapport officiel, les observateurs évoquent des incohérences majeures, des irrégularités administratives, et même des restrictions inquiétantes à la participation politique. Selon eux, plusieurs éléments étaient déjà de nature à compromettre la crédibilité du scrutin. Et quand on connaît le poids de ce genre de rapport sur la scène internationale, on comprend que la suite n'allait pas être anodine. Dans leur rapport, 5 points critiques ressortent clairement. Premièrement, la compétition politique a été restreinte. De nombreux candidats de l'opposition ont été disqualifiés pour des raisons jugées arbitraires. Résultat, les électeurs se sont retrouvés avec un choix limité, voire imposé. Deuxièmement, des milliers de jeunes Ivoiriens, pourtant en âge de voter, n'ont pas pu s'inscrire sur les listes électorales, faute d'avoir eu accès à la période d'inscription. C'est une privation du droit de vote contraire à tout principe démocratique. Troisièmement, le manque de transparence dans la sélection et la validation des candidatures a soulevé de graves soupçons de manipulation. Quatrièmement, plusieurs rapports font état de partialité politique dans les institutions chargées de l'organisation des élections. Et cinquièmement, l'absence d'un calendrier électoral clair et accessible au public a obscurci tout le processus. Autrement dit, toutes les conditions d'une élection équitable n'étaient pas réunies. Le Conseil constitutionnel n'a validé que 5 candidatures sur 60, écartant plusieurs personnalités politiques majeures de l'opposition. Les raisons avancées? Des irrégularités administratives, des parrainages incomplets, ou encore des doutes sur la nationalité de certains candidats. Mais pour beaucoup d'observateurs, ces arguments ne sont qu'un prétexte juridique pour neutraliser des adversaires politiques. Résultat, une partie importante de la classe politique s'est sentie exclue du processus démocratique.
L'opposition a crié à la manipulation, tandis que le pouvoir a défendu la légalité de ses décisions. Mais l'absence d'un recours judiciaire impartial a mis le feu aux poudres. L'ONU, appuyée par plusieurs ONG internationales, a alors jugé que les conditions d'un scrutin libre et crédible n'étaient pas réunies. C'est sur cette base que la décision d'annulation a été prise. Face à cette crise politique, la Ligue des forces africaines, LFA, a décidé de jouer les médiateurs. Une délégation s'est rendue auprès de Sa Majesté Nana Mondoufu V, roi du Sui et souverain de Kenjabo. Dans la tradition africaine, c'est sous l'arbre à palabre que les grandes décisions se prennent. Le roi a alors proposé un dialogue national, fondé sur le pardon, la vérité et la réconciliation. Il a appelé tous les acteurs politiques, du pouvoir comme de l'opposition, à s'asseoir ensemble pour éviter le chaos. Mais malheureusement, cet appel à la sagesse n'a pas été entendu. Les principaux candidats ont gardé le silence, les tensions ont continué de monter, et la rue a commencé à s'enflammer. Des manifestations ont éclaté, des heurts ont été signalés, et plusieurs victimes ont été recensées. Une fois de plus, le pays semblait glisser vers une crise politique majeure. Pour comprendre la gravité de la situation, il faut se souvenir. En 2002, une rébellion armée a divisé la Côte d'Ivoire en deux. Pendant presque 10 ans, le pays a vécu dans un climat de guerre larvée, d'accords fragiles et de méfiance généralisée. En 2011, après une élection contestée, le pouvoir a changé de main dans la douleur, laissant des traces encore visibles aujourd'hui. Et voilà qu'en 2025, l'histoire semble vouloir se répéter. Certes, il n'y a plus d'armes, mais les armes institutionnelles et juridiques remplacent désormais les fusils. Le résultat est le même, un peuple divisé, un pouvoir contesté et une démocratie fragilisée. Comme on dit souvent, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les experts parlent de 3 vices constitutionnels irréfutables. D'abord, l'exclusion arbitraire de plusieurs candidats majeurs sans possibilité d'appel, ce qui viole les principes d'égalité et de participation démocratique. Ensuite, l'absence de consensus civique. Les principaux partis d'opposition ont boycotté le scrutin, les autorités religieuses et traditionnelles ont exprimé leurs réserves, et la diaspora a dénoncé une mascarade électorale. Enfin, la candidature pour un 4e mandat présidentiel, jugée anticonstitutionnelle par plusieurs juristes, a fini de briser la confiance du peuple. Tout cela conduit à une conclusion claire. Le processus électoral ivoirien de 2025 est entaché de vices majeurs et doit être revu en profondeur. Pour sortir du chaos, la LFA propose une transition nationale fondée sur 3 piliers. Premièrement, l'annulation officielle et consensuelle du scrutin du 25 octobre, reconnue par toutes les parties. Deuxièmement, la création d'un gouvernement d'union nationale dirigé par un conseil des sages panafricains, chargé de superviser une période de transition d'environ 11 mois. Troisièmement, l'organisation de nouvelles élections en septembre 2026, sous la surveillance conjointe des institutions africaines et internationales. Cette transition n'a rien d'un coup de force. C'est une rectification constitutionnelle pacifique, une tentative de restaurer la légitimité politique et la confiance du peuple dans ses institutions. Et maintenant, place à l'appel. Le mouvement LFA invite chaque citoyen, chaque Ivoirien, chaque membre de la diaspora à se lever pacifiquement, à signer la pétition pour une transition nationale et à défendre la Constitution. Ce combat n'est pas celui d'un parti, mais celui d'un peuple. Comme le dit leur message, nous ne venons pas pour le pouvoir, nous venons pour la dignité. Nous ne venons pas pour la discorde, mais pour la justice. L'Afrique tout entière observe. Le monde regarde. L'histoire écrira les noms de ceux qui auront choisi la paix, la vérité et la souveraineté. Vive la Côte d'Ivoire réconciliée. Vive l'Afrique debout, digne et libre. Et vous, que pensez-vous de cette annulation historique? La Côte d'Ivoire traverse une nouvelle page de son histoire, entre douleur, espérance et détermination. Ce combat pour la vérité électorale dépasse les frontières. Il symbolise la lutte de toute une génération africaine pour la justice et la souveraineté. Et vous, que pensez-vous de cette annulation historique? Dites-le nous dans les commentaires. Partagez cette vidéo autour de vous et abonnez-vous pour soutenir une information libre, juste et panafricaine. C'était Info Afrique, et comme toujours, on se capte très bientôt pour un nouveau décryptage.